La messager Tata Zambiti est vivant. Tata Zambiti est vivant pour toujours. Tata Zambiti est vivant. Tata Zambiti est vivant pour toujours. Oh, papa Dieu me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu seul mérite la gloire, notre Dieu seul mérite l'honneur, notre Dieu seul mérite l'élévation. Nous prions, éternel Papa, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Amen. Moi, je servirai seulement l'Éternel, je servirai seulement mon Dieu. Je servirai seulement l'Éternel, je servirai seulement mon Dieu. Je servirai seulement l'Éternel, je servirai seulement mon Dieu. Je servirai que cet homme parce qu'il est incomparable, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est tellement bon. Lorsque vous servez Dieu, mes frères et sœurs, on va vous dire que vous faites la magie. Parce que Dieu va vous révéler des choses mystérieuses, des bonnes choses, des choses mystérieuses, des choses pas possibles. Les choses, quand les gens font de mauvaises choses, le Seigneur va vous révéler cela. Et les gens vont commencer à vous détester. Ils vont croire que vous faites la magie. C'est ça, bien aimé. À l'époque de nos ancêtres, les Moïse, les Aaron, les autres là, Samuel, Élie, on les appelait les voyants. Oui, ils sont plus que les magiciens, ils sont plus que les charlatans, ils sont plus que les gens qui font la magie. Parce que tout ce qui se passe, le Seigneur les révèle. Pourquoi, bien aimé, les Bibles ont été écrites par quoi? Pas des révélations que le Seigneur révélait. Le Seigneur révélait des choses et c'est dans ces choses-là qu'il révélait, qu'il écrivait les passages. Comme nous aussi aujourd'hui, le Seigneur continue à nous révéler des choses. On écrit, on fait des vidéos, c'est ça bien aimé. Et les gens vont vous détester, ils vont dire que vous faites la magie. Vous ne faites pas la magie quand vous êtes intègre avec Dieu. Dieu ne vous laissera pas. Bien aimé, moi j'avais dit, Dieu m'a pris dans la boue. Il m'a lavé. Pourquoi ne pas continuer avec ce Dieu-là? Moi, je ne changerai jamais un jour, bien aimé, jamais, au grand jamais. Moi, je ne changerai pas aller voir encore les marabouts, aller faire la magie. Non, 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 non. J'ai connu la vérité. Et je reste accroché à ce Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur me révèle des mystères cachés que les autres ne connaissent pas. Et tu vas voir quelqu'un qui va aller faire de mauvaises choses. Directement, le Seigneur va te révéler cela. Tu vas attraper cette personne en train de faire cela. Et quand cette personne va se révéler au matin, va dire, oh, tu es en train de faire la magie. Comme tu l'as vu, il sait que ce qu'elle était en train de faire, c'est déjà dévoilé. Il te dit que tu fais la magie. Tu ne fais pas la magie, mais c'est Dieu qui te révèle des mystères cachés. Tout ce qui se passe, frères et sœurs. Le Seigneur peut même entrer dans les pensées de quelqu'un. Il te révèle cela. Et les gens vont croire. Les gens, bien aimés, si quelqu'un te dit comme moi, comme ça, si on me dit que là, je fais la magie, j'ai ri, ça ne me dit rien parce que je sais que je fais la magie de l'Éternel. C'est Dieu qui me révèle ces choses. Et je vois, lorsque quelqu'un va aller faire la sorcellerie quelque part, le Seigneur me dirige directement, je vois cette personne et cette personne est mise à nu. C'est la honte qui va faire à ce que la personne te dit que tu fais la magie. Parce que cette personne a honte. Il se dit que tout ce qu'il est en train de faire, tu connais. Bien aimé, si on se mettait à dévoiler tous les secrets, les gens allaient dans nos familles, des choses qui se passent. Si on se mettait à dévoiler tous ces secrets, ce que le Seigneur nous montre. J'ai même vu une de mes sœurs avec sa fille et sa petite fille dans la maison de mon grand frère, en train de faire de la sorcellerie. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux et j'ai vu cela. Bien aimé, servons Dieu, servons Dieu, servons Dieu en vérité.
Lorsque vous servez Dieu en vérité, rien ne peut se cacher devant vous. Parce que nous sommes déjà les garants de nos familles. Le Seigneur nous dirige de protéger nos familles. Nous protégeons nos familles. Donc le Seigneur t'oriente que telle ou telle chose, événement va se passer dans ta famille. Pour te mettre en contact, pour que tu te mettes à prier. Pour prier pour cette famille, pour prier pour cet événement. Que ça soit une bonne chose ou bien une mauvaise chose, le Seigneur va te mettre à ce que tu puisses prier pour ça. C'est ça qui fait, bien-aimé. Les gens vont vous détester, vont dire que vous faites la magie, alors que c'est le Seigneur qui vous révèle des choses, parce que vous êtes intègre avec Dieu. Soyez intègre, mes frères et sœurs. Peu importe ce que les gens vont dire. Moi, comme ça, là, ça ne me fait rien du tout. Ça ne me dérange même pas. Il faut que les gens sachent que j'ai un Dieu. Il faut que les gens sachent que j'ai un Dieu. David a dit à Goliath, c'est toi qui as insulté l'armée du grand Dieu, l'armée d'Israël. Et tu verras aujourd'hui, tu mourras, je vais couper ta tête. Et tout le monde entier saura que Israël a un grand Dieu. Oui, bien-aimé, Mélanie a un grand Dieu. Moi, Mélanie, j'ai un grand Dieu qui fait des mystères, qui fait des révélations, qui fait des prodiges dans le monde. Et quand je parle des choses, que les gens sachent que j'ai un grand Dieu, frères et sœurs. Que les gens sachent que j'ai un Dieu supérieur à tous les dieux qui sont sur la surface de la terre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'une révélation que le Seigneur m'avait révélée cette nuit. Quand je me suis réveillée, il était 3h46. Le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur, dans les révélations, le Seigneur me montrait une jeune fille. Une jeune fille africaine. Le Seigneur a commencé à me parler dans la révélation. Frères et sœurs, et nous allons lire la Bible. Dans un passage là, nous allons voir ce que le Seigneur dit dans sa parole. Le titre que le Seigneur m'avait donné m'a aussi donné un titre que je dois mettre sur cela, bien-aimé. Le Seigneur dit le puits du feu, le puits du feu, le puits du feu. Frères et sœurs, le puits du feu. Bien-aimé, c'est des révélations lorsque le Seigneur m'a donné cela. Le puits du feu, le titre, j'ai mis le titre changer. Le Seigneur m'a dit changer de sexe, c'est une malédiction. Changer de sexe, c'est une malédiction, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur m'a montré une jeune fille africaine dans la révélation, dans la vision. Et le Seigneur cherche à me parler. Vous savez, parfois quand on dort, d'autres révélations, on ne comprend pas ça vite. C'est après qu'on commence à comprendre quand on se réveille. Bien-aimé, c'est à partir de là j'ai compris que ce que le Seigneur voulait me dire à propos de cela, bien-aimé. Le Seigneur dit changer de sexe. C'est une abomination, pas une abomination, vraiment, je peux dire une malédiction. Ça, c'est une façon de corriger Dieu, bien-aimé. Tu es né fille, ou bien tu es né garçon. Comment tu peux changer, tu peux te lever un bon matin, tu n'es pas tombé malade, tu n'as pas eu un problème, et tu te lèves un bon matin. Tu dis que tu vas aller enlever ton sexe. Si tu es né garçon, tu vas aller enlever ton zizi, tu vas aller enlever tes testicules, tout ça pour devenir femme. Et frères et sœurs, c'est quelle idée ça? C'est quelle idée? C'est quelle idée? C'est une abomination, c'est un péché. Vous voyez, aux États-Unis, là-bas, il y en a d'autres qui commencent à pleurer. I want my sex. Donc, je pleure mon sexe. Parce que ça, quand tu fais cela, il n'y a pas de retour, frères et sœurs. Il n'y a pas de retour sur ça. Quand tu as enlevé, bien-aimé. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la femme. Dieu n'a pas créé autre chose. Il a fait seulement deux sexes. L'homme et puis la femme. Donc, si tu n'es pas homme, tu n'es pas femme, tu es quoi encore? Tu es quoi donc? Mon frère, comment tu peux enlever ton sexe
pour devenir soit une femme, une façon de corriger Dieu. Tu dis Dieu ne m'a pas bien fabriqué. Dieu est incompétent. Voilà. Pour dire que Dieu est incompétent, je vais devenir femme ou bien je vais devenir garçon. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu fais ces choses? Le Seigneur m'a dit, ces choses, c'est les choses des Européens. Les Africains ne connaissent pas ces choses. Pourquoi tu te mets à faire, à copier ce qui ne te plaît pas, ce qui n'est pas à toi? Ça, c'est pas ta culture. Comment tu peux copier ce qui est à autrui? Et pour eux, c'est normal, frères et sœurs. Pour eux, c'est normal. Mais toi, l'Africain, est-ce que tu as vu dans quelle mairie, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit dans quel pays en Afrique, que tu as vu un frère Essomba ou bien avec un frère Paul qui se sont mariés? Les deux garçons qui se sont mariés sont partis à la mairie. Tu as vu cela en Afrique? Ou bien deux Aline et peut-être Georgine qui se sont mariés, sont partis à la mairie. Je n'ai jamais vu cela en Afrique. On a célébré le mariage de deux sexes bien-aimés. Je n'ai jamais vu ça. Et le Seigneur m'a montré cela. Le Seigneur dit, le lac de feu, le puits de feu, le puits de feu. Pourquoi on se met à faire ces choses, frères et sœurs? C'est un péché, un grand péché. Un grand péché. Nous allons aller dans le livre de Lévitique 18 à partir du verset 22. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oh mon Dieu, moi je veux t'adorer. Seigneur, moi je veux t'adorer. Seigneur, tu m'as pris dans le village, Seigneur. Tu m'as mené en ville, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, sois béni. Oh mon Seigneur, sois béni. Nous allons dans le livre de Lévitique. Lévitique 18 à partir du verset 22. Élevé, Seigneur, tu es élevé. Je veux t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, moi je veux t'élever. Seigneur, sois élevé. Mon Dieu, sois adoré. Seigneur, ta fille Mélanie. Oh Seigneur, je t'adore. Mon Dieu, ta fille Mélanie, Seigneur, elle veut t'adorer. Bien-aimé, moi je servirai l'Éternel ainsi que ma famille. Je sais que ma descendance aussi servira l'Éternel. Nous servirons l'Éternel, moi et ma famille. Lévitique 18, verset 22 dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Voilà. Frères et sœurs, les femmes qui couchent avec les chiens, les femmes qui couchent avec les animaux, le Seigneur dit c'est une confusion. Les hommes qui couchent avec les animaux, c'est une confusion. L'homme qui couche avec un autre homme, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Le Seigneur m'a dit de ça.
parler de ça. C'est une malédiction. Tu ne dois pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Toi, la femme, tu ne dois pas coucher avec une autre femme comme on couche avec un homme. Le Seigneur a mis l'homme et la femme doivent coucher ensemble. Oui, c'est normal, mais pas avec le même sexe. Verset 24 dit, ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Les nations qui étaient en Afrique centrale là-bas, le Seigneur les a chassées parce qu'ils faisaient des mauvaises choses comme ça. Ils couchaient entre eux les hommes, les filles couchaient entre elles les femmes, les animaux et les filles se couchent ensemble, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, que si quelqu'un vient un jour et te dit, même ma soeur, même si on te propose des millions, même si c'est combien, on te propose, va coucher avec ma bête. N'accepte pas, parce que ça c'est une abomination, tu te souilles. Les femmes aussi qui se font mettre les implants là pour avoir encore les seins debout. Le Seigneur dit tout cela c'est une abomination. Frères et sœurs, quand tu fais ces choses, sache déjà que le chemin de Dieu est fini pour toi. Toi qui vas aller enlever ton sexe, mon frère, sache qu'il faut seulement la miséricorde de Dieu. Il faut seulement la miséricorde de Dieu. Mon frère, quand tu fais une chose pareille, c'est un grand péché. Un grand péché. La colère de Dieu demeure sur toi. Le Seigneur m'a montré cela et dit, le puits de feu, changer de sexe, c'est une malédiction. Toi qui es né garçon, tu veux changer de sexe, tu commences à coucher avec les autres garçons comme toi, c'est une abomination, mon frère. Répands-toi sincèrement, répands-toi parce que le Seigneur te dit de te repentir, parce que si tu te repens, le Seigneur va te pardonner, mais ne va pas jusqu'à enlever ton sexe. Ne va pas faire cela, ne va pas faire cela. Mes soeurs qui enlèvent, qui font ils mettent les silicones dans le corps là pour faire les mamelles, ça s'appelle c'est quoi mamelles là. C'est une abomination. Ne fais pas cela. Tu as ton corps. Nous sommes des belles femmes. Dieu nous a créé des belles femmes. Les Africains sont des belles femmes. Pourquoi tu vas encore aller faire ça? Tu as déjà eu des enfants, c'est normal. Pourquoi, comme tes seins sont tombés, tu vas encore aller t'opérer pour mettre les silicones dans ton corps? Mon frère, ma soeur qui fait cela, tu ne sais pas quel danger tu es en train de courir. Quel danger tu es en train de courir, ma soeur? Tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Ça ne se fait pas. Ces choses ne se font pas. Les Africaines, Dieu vous a créé belles. Vous devez garder votre beauté. Et déjà, même à un certain âge, quand les seins sont tombés, c'est normal. Tu ne peux plus avoir les seins debout comme une petite fille de 16 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans. Là. Tu ne peux plus se comparer à elle. Pourquoi vous voulez toujours avoir les seins debout? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? C'est quelle beauté? Tu mets tes seins sont tombés, tu mets ton soutien, tu t'habilles, tu es belle, tu es bien comme ça. Mes frères et sœurs, il faut savoir accepter son corps, il faut savoir accepter sa vie, il faut savoir accepter tel qu'on est. Si tu as les gros yeux, le Seigneur t'a donné les yeux comme ça, c'est normal, Dieu a voulu que tu aies les yeux comme ça. Garde tes yeux, ne commence pas à faire ces choses, ou bien tu as les lèvres joufflues. Vous voyez, même les femmes sont en train de faire les injections sur les lèvres pour avoir les lèvres comme des Africaines. Pourquoi vous voulez faire des choses comme ça? Les autres vont se faire les silicones pour faire avoir les grosses fesses, alors que nous avons cela naturellement. Le Seigneur nous a donné ça naturellement. Bien-aimés, pourquoi vous faites ces choses? Le Seigneur dit le lac de feu. Le puits de feu, changer de sexe, c'est une abomination, c'est la malédiction. Vous ne devez pas faire ces choses.
Bien-aimé, je vais essayer de montrer, parce que je n'ai pas trouvé vraiment beaucoup de choses que je voulais mettre, mais je vais vous montrer un puits de feu. Comment le Seigneur dit, tous ces gens qui font cela, c'est le feu, le puits de feu qui les attend. Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'élever. Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'élever. Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'adorer. Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'élever. Ta fille Mélanie, je vais t'adorer. Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'adorer. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es le seul qui de la vie. Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'adorer. Je vais te louer, Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'adorer. Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'adorer. Bien-aimé, moi, peu importe que les gens peuvent dire, tout ce que les gens peuvent parler, ça passe comme ça derrière moi. Moi, je me suis engagée à servir mon Dieu, corps, âme et esprit. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est ce que je ferai. Servir Dieu en vérité. En vérité, en vérité, en vérité. Oh Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'adorer. Seigneur, mon Dieu, moi je vais t'adorer. Moi je vais t'adorer. Oh, tu donnes la vie, tu donnes la paix, Seigneur. Tu donnes la joie, tu donnes la paix. Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu m'as lavé, tu m'as pris dans une forêt. Seigneur, mon Dieu, moi je vais te louer. Bien-aimé, pensez, quand vous êtes en vie, pensez comment Dieu vous a fait. Où est-ce que Dieu vous a pris? Dans quelle forêt le Seigneur vous a pris? Dans quelle situation le Seigneur vous a pris? Dans quelle vie le Seigneur vous a pris? Moi, le Seigneur m'a pris dans un petit village. Un petit village de rien du tout en Afrique, mais ce village-là est dans la Bible. Le Seigneur m'a pris dans ce village. Le Seigneur a fait à ce que je commence à prier. Le Seigneur m'a fait à ce que je commence à avoir des visions pour lui. Le Seigneur a fait à ce que je commence à parler pour lui. Aujourd'hui, quand le Seigneur t'élève, tu commences à régner le Seigneur. Est-ce que c'est possible? Bien-aimé, moi je ne régnerai jamais mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Même quand j'aurai la petite canne comme ça là, je serai toujours avec lui. Je parlerai toujours de lui. C'est ça le Seigneur, c'est ça servir Dieu. Bien-aimé, vous savez, quand vous êtes en train de parler pour Dieu,
Au fur et à mesure que vous grandissez dans la foi de Dieu, et c'est comme ça aussi que les épreuves arrivent, c'est comme ça que les problèmes arrivent. Bien-aimés, ne vous en faites pas. La Bible dit, tu auras pour ennemi quelqu'un de ta propre maison. Tu auras pour ennemi quelqu'un de ta propre maison. Tu peux avoir l'ennemi ton frère, tu peux avoir l'ennemi ta soeur, tu peux avoir l'ennemi ta nièce, tu peux avoir l'ennemi ton neveu, tu peux avoir l'ennemi même ton père ou bien ta mère. Cela ne doit pas te déranger, cela ne doit même pas te faire douter de l'Éternel. Parce que le Seigneur avait déjà prévu cela, le Seigneur avait déjà parlé de cela. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est normal. Si tu as des problèmes dans la famille, que les gens vont te dire tu fais la magie, c'est normal parce que les gens ont vu. Bien aimé, l'esprit a vu ce que l'œil ne peut pas voir. Ils ont vu ce que tu as, l'étoile qui est en toi. Et c'est ça. Quand ça fait mal, les gens vont dire du n'importe quoi. Peu importe, mon frère, ma soeur, sois ferme. Ne bouge pas. Continue à parler de Dieu. Continue à parler de Dieu. Tu vois les gens qui t'insultent là, les gens qui parlent mal de toi là, ces mêmes gens vont revenir. Ils vont venir. Ils sauront que tu es sur le bon chemin. La plupart des temps, c'est les gens qui t'ont cherché des problèmes. Ils ont voulu te faire du mal, mais comme ils ont vu qu'ils n'arrivent pas, et ils disent que, donc c'est comme ça, ils vont commencer à dire du n'importe quoi. Mais après, ils vont comprendre que non, c'est la puissance de Dieu qui est en toi. Et c'est ça qui fasse que tu ne puisses pas flancher. Mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a révélé cela. Changer de sexe, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est une abomination. Tu es né un petit garçon, tu as grandi. Aujourd'hui là, tu veux changer, tu t'appelles peut-être Thomas. Tu veux changer, on t'appelle qui? Tu veux changer, tu veux avoir le nom d'une fille. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Ça peut être bien devant les hommes, mais devant Dieu, c'est une abomination totale. Totale. Mon frère, ma soeur, pense à tes ancêtres en Afrique. Est-ce que tu avais vu cela se passer? Et pourquoi toi tu veux commencer ces choses? De changer ton sexe. Ton père n'avait jamais fait cela. Ton grand-père n'avait jamais fait cela. Ta grand-mère n'avait jamais fait cela. Ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père, ainsi de suite. Ils n'ont jamais changé de sexe. Ils n'ont jamais fait cela. Jamais avoir cette idée-là. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu veux te mettre à faire ces choses? Que le Seigneur dit, c'est à cause de ces choses qu'il a chassé les nations qui étaient là. Pourquoi tu veux faire une telle chose, une telle abomination? Tu auras le progrès sur toi jusqu'à la fin de tes jours si tu fais une chose pareille. Si tu fais une chose pareille, d'autres gens après font ça, d'autres gens après pleurent. Pourquoi j'avais fait ça? Trop tard, parce que quand tu as pris ton sexe, tu as changé. Tu ne peux plus jamais avoir ce sexe. C'est trop tard, mon frère. Avant d'aller faire cela, pense, réfléchis. Réfléchis. Est-ce que c'est normal qu'un homme puisse changer de sexe? Est-ce que c'est normal qu'une femme puisse changer de sexe? Bien-aimés, pensez-y avant d'aller vous mettre dans des problèmes qui seront des problèmes incomparables, irréparables. Irréparables. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là pour dire la vérité venant de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Nous sommes là pour parler de la repentance, le pardon des péchés et l'amour. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Papa, nous te maillons, nous t'exaltons. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es le seul vrai Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous protège. Amen.